Bonjour à tous. Ce soir, c'est un atelier. Donc, c'est un partage sur ce thème assez intéressant, faire face à ce monde de violence. Et donc, ce thème passionnant que nous rencontrons tous les jours, faire face à la violence de ce monde. Déjà, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire faire face à ce monde de violence et de quelle violence il s'agit. Alors, nous avons effectivement la violence visible, les mots, enfin, audibles même, les mots, les gestes, les scènes, etc., 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 qui nous sont adressés ou pas. Mais ça peut être plus large. Ça peut être aussi une violence qui n'est pas visible. On va prendre ce mot violence à son terme le plus large. Qu'est-ce que vous me diriez comme exemple de violence qui n'est pas visible, si on voit à peu près ce que je veux sous-entendre par là? Est-ce que quelqu'un aurait une idée de violence non visible et pourtant j'ai à y faire face? Alors, une petite idée? Il y a des personnes dans En même temps, je fais attention à ce que tout le monde soit là, qu'il n'y ait personne dans la salle d'attente. Voilà. Normalement, il n'y a personne dans la salle d'attente. Alors, il y a une idée. Une réponse possible de violence non, non visible. Alors, ces violences, ça peut être une photo, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi un lieu, quand on rentre dans un lieu, on ne se sent pas bien. C'est ce genre de violence non visible. Euh, c'est ce genre de violence où quelqu'un pense à moi de façon assez colérique et je me sens pas bien. Je capte quelque chose, je ne sais pas bien, mais je ne me sens pas bien. Ça peut être aussi des peurs collectives, et je ressens ces peurs collectives. C'est aussi ce genre de violence. Et du coup, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce type de violence non palpable, la présence d'une personne qui dégage de mauvaises ondes, merci Magda, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ça va jusqu'à cette violence-là qui est que l'on reçoit. Alors pourquoi nous les recevons? Parce que en tant qu'énergie, en Raja Yoga, on emploie le mot âme, mais en tant qu'énergie, nous sommes une antenne qui réceptionnons des choses. Alors, par exemple, vous est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un et cette personne vous appelle tout de suite? C'est un exemple assez courant. Que se passe-t-il? La personne pense à nous, fait son numéro de téléphone, et comme la pensée va beaucoup plus vite que le numéro de téléphone, on reçoit l'information à travers la pensée et le coup de téléphone après. Ça veut dire qu'un message à travers la pensée, on la capte, on la réceptionne. Nous sommes des antennes qui réceptionnons la violence des non-dits ou celle prodiguée par les responsables qui ne veulent pas le reconnaître ou de l'entourage. Tout à fait. Merci Fabienne. Et toute cette violence-là, au niveau de la fréquence, au niveau de la vibration, c'est quelque part la première violence qui nous impacte avant même celle que l'on entend, celle que l'on voit, avant même celle qui est visible. Parce que cette violence
au niveau de la fréquence, au niveau de la vibration. Euh, on n'est parfois pas trop maître pour savoir si on l'a, à quel point on l'a prise. Et c'est ça qui est embêtant en fait, c'est cette non-maîtrise lorsqu'on prend cette violence de plein fouet. Si déjà on avait cette capacité de prendre du recul par rapport à cette violence vibratoire, cette fréquence, cette énergie, comme une onde de choc qui nous envahit, comment pourrait-on faire déjà pour faire face à cette violence-là? Sachant que chacun a une certaine sensibilité, on est tous différents, hein, mais effectivement, euh, on s'aperçoit souvent qu'elle est là, cette violence, parce qu'on l'a déjà prise. Et du coup, comme c'est une fréquence, comme c'est une énergie, la seule chose que je peux mettre en face, c'est une fréquence, c'est une énergie inverse, positive évidemment, parce que je suis une énergie, une âme, une, je suis capable de recevoir les énergies, mais je suis aussi capable d'émettre ces énergies. En tant que âme, en tant qu'énergie, je suis capable de d'émettre de l'énergie et de réceptionner de l'énergie dans les deux sens, bien évidemment. Autant je peux recevoir cette énergie, autant je peux l'émettre. Et du coup, on va voir ensemble quel type d'énergie je peux émettre, à quelle puissance je peux émettre cette énergie, dans le but de prendre conscience et d'éviter de prendre cette énergie même de façon involontaire. Alors, à votre avis, quel style de pensée je peux avoir pour devenir un émetteur d'énergie positive, à votre avis? Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour partager ce que vous souhaitez partager. Vous avez vraiment pas d'idée? Ouh là là. Alors, reformulez. Le temps que certains passent votre phrase dans votre tête et répondent, soit par l'intermédiaire du micro, soit par le chat. Je formule. Cette violence de ce monde, soit elle est perceptible, soit elle est visible ou pas, audible ou pas. En tout cas, le point commun de toutes ces violences à laquelle je dois faire face, c'est qu'elle est d'abord vibratoire, c'est qu'elle est d'abord au niveau des, de l'atmosphère, c'est qu'elle est d'abord au niveau de l'énergie, avant que je puisse soit l'entendre, soit la voir, c'est déjà au niveau de l'énergie. Elle m'atteint déjà au niveau de l'énergie. Et du coup, pour éviter qu'elle m'atteigne au niveau de cette énergie, je dois être à même de répondre, donc d'émettre cette même forme d'énergie, mais sous la forme positive. Évidemment, si je réponds de la forme négative, c'est violence contre violence, je m'en sors pas. Là, je peux pas faire face. Si je décide de faire face, c'est-à-dire que je réponds de façon positive, quel type de pensée je peux avoir pour faire face à ce genre de violence?
Alors, est-ce que quelqu'un peut me parler pour être sûr que le micro marche? Ok. Oui, ça va, mais j'ai une extinction de voix. Bon, ben écoute, c'est pas toi qui va. Ben, par contre, tu peux écrire. Bon, déjà, je suis rassurée, et les micros peuvent marcher. Merci de cette intervention. Alors, alors, effectivement, il y a des pensées positives qui pourraient correspondre à de la gratitude, de la compassion, de l'empathie, ce genre de, de réponses. Alors, ce sont des réponses un peu généralisées, euh, parce que je peux répondre one by one, c'est-à-dire quelqu'un fait acte de violence vers moi ou pas. Je peux très bien voir une scène dans la rue qui, somme toute, me semble un peu violente. Et du coup, soit je réponds avec beaucoup de compassion vers cette personne auteur de la violence, soit en général de la compassion vers le monde, en fait. Et c'est mieux parce que, imaginez une scène, je vois une scène dans la rue X, l'auteur de cette violence, oh, quelqu'un dans la salle d'attente, l'auteur de cette violence, bon, voilà, génère un acte de violence, génère des pensées de violence et génère du coup une atmosphère de violence, je capte ça, mais également les témoins peuvent aussi générer ça et avoir des peurs. Donc, pour être sûr de répondre à toute cette violence, soit l'auteur, soit les témoins de la scène, autant générer des pensées de compassion globalisant, hein, pour plusieurs personnes, ou pour, voilà. Et du coup, est-ce que vous pensez que ces pensées de gratitude, enfin, gratitude, c'est, on va dire, compassion, voilà, parce que c'est pas forcément évident de répondre des pensées de gratitude face à la violence de ce monde. Une pensée comment peut-on faire pour avoir ces pensées de compassion et d'empathie face à quelque chose que l'on perçoit de violent ou de, ça vous est déjà arrivé de, de penser comme ça ou d'avoir des réactions ainsi? Restez courtois. Ah, très bien. Rester courtois, c'est de la compassion sociale, on va dire. Tout à fait. Merci de cette réponse. Et, euh, et effectivement, ça permet, cette courtoisie bienveillante et sociale permet à ce que cette violence ne rentre pas dans ma sphère de courtoisie bienveillante et sociale. C'est comme une protection. C'est Magda qui m'a parlé, c'est ça? Oui. Euh, Euh, Vous non, c'est pas. m'entendez? Hein? Oui, oui, ok. Hein? Oui, Mm. je sais plus si c'était toi qui nous avait parlé ou pas, mais c'est pas grave. Donc je m'adresse à cette fois qui m'a parlé de courtoisie. Est-ce que à ce moment-là, en faisant preuve de courtoisie, ça a marché? Est-ce que, en faisant preuve de cette courtoisie, est-ce que l'énergie de violence est venue face à vous ou pas? En général, ça peut marcher parce que Ouais, ça désamorce les germes. Mais bon, tout dépend des circonstances. Si la consorte est vraiment, si la colère est très violente, ça tout à peut fait. être problématique. Effectivement, ça dépend de l'intensité de cette Ouais, fréquence. ouais. Alors, déjà, bonne nouvelle, il est possible de faire face à cette violence en se parant d'une énergie de compassion, de positive, d'empathie positive, quelque chose de positif qui vous appartient, en tout cas. Ça peut être de la bienveillance, ça peut être, voilà, quelque chose.
on a tous un trésor intérieur de positivité et du coup, un outil qui permet voilà, de faire grandir cette positivité en soi afin qu'elle devienne presque une armure face à la violence que l'on pourrait recevoir. Alors après, effectivement, c'est une question d'intensité. Plus cette violence à laquelle je dois faire face, donc pour rappel, visible, audible ou non visible, juste une fréquence qu'elle ressentit. Si elle est, euh, si elle est assez intensive, je dois moi-même répondre avec cette même intensité, du coup, pour pouvoir euh, éviter de prendre cette négativité, même involontairement. C'est vraiment une question de balance. Voilà. Ça doit répondre à la même intensité, voire plus, pour être sûr d'être protégé. Alors, qu'est-ce qui m'empêcherait de créer des pensées avec intensité de compassion, d'empathie, de bienveillance, de politesse sociale, quel que soit le trésor que vous avez intérieurement? Qu'est-ce qui m'empêcherait de créer cette énergie positive avec intensité? Je vous pose la question. Si par exemple vous êtes pris émotionnellement trop rapidement, il y a des personnes qui sont un peu plus dans cette fragilité émotionnelle. Par exemple, les personnes qui sont un peu plus sensibles. Sachant que ces personnes sont un peu plus sensibles, peut-être qu'il est possible de préparer en amont cette, euh, cette capacité de réponse. Si il y avait en nous déjà cette énergie positive, elle était déjà là. Et parce que ces situations de violence arrivent généralement soudainement, hein. On va dire, ah oh, la violence, je vais arriver, préparez-vous. Non, non, c'est soudain, c'est du soudain. Et lorsque mon état d'être intérieur est déjà dans cette compassion, dans cette politesse sociale, quel que soit le trésor que vous avez intérieurement, déjà, c'est plus facile. Parce que trop d'émotions, on n'arrive plus du tout à gérer notre monde intérieur et on n'est plus apte à ne plus prendre ou effectivement on n'a plus la main mise sur décisionnelle sur notre monde intérieur, sur notre état d'être. Alors, on ne dit pas qu'il faut taire toute émotion, bien évidemment, parce que l'émotion est une information que dans mon monde intérieur, il y a quelque chose qui fait écho. Cette information est très intéressante parce que c'est le début du travail intérieur. Mais trop d'émotions, je ne peux plus gérer. J'ai plus le pouvoir intérieur pour discerner, décider, etc., etc. Vous voyez? Mais du coup, avoir ce travail préparatoire, avoir cette attention à soi pour euh, être déjà dans un état d'être de positivité intérieure. À ce moment-là, c'est plus facile pour créer une intensité si jamais quelque chose arrive plus soudainement. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si je me promène dans la rue et dans ma pensée, c'est bon, ben voilà, c'est bon, j'ai mon petit vélo qui trotte là-dedans, voilà, je pense à des trucs un peu bon, pas sympas, je suis un peu préoccupée, un peu stressée, un peu tout ça. Quelque chose arrive soudainement, et bien déjà j'ai mon état d'être intérieur qui n'est pas très très positif, et c'est plus compliqué de faire face du coup. Mais par contre, si j'ai cette attention à soi, d'être cette vigilance intérieure,
d'être dans un état d'être positif, de sérénité tranquille, pas forcément tout va bien, youpi youpi, les petits oiseaux, hein, mais déjà être tranquille, déjà dans ce contentement intérieur. À ce moment-là, c'est plus facile de faire face et de créer tout de suite des pensées de compassion, d'empathie, enfin, qui correspondent à mes trésors intérieurs, parce que ces trésors intérieurs sont accessibles facilement que ça. Et du coup, c'est plus facile de les intensifier. Alors, comment fait-on pour avoir cette attention à soi et d'être dans cet état d'être intérieur? Quels sont vos outils à vous d'être naturellement dans cet état d'être de tranquillité intérieure? Et du coup, pour être attentif à cette stabilité, il est proposé de développer toutes les activités, toutes les intentions qui nous donnent de l'énergie. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me donne de la positivité? Ça peut être les promenades dans la nature, ça peut être s'occuper de soi, ça peut être la méditation, bien évidemment, mais ça peut être des choses qui me font du bien. Donc, si en amont de ces scènes de violence de ce monde, de ces situations que je peux traverser, de violence visible, audible ou non visible, juste un ressenti, si j'ai déjà cette stabilité intérieure parce que j'ai fait attention à ma qualité de l'être intérieur, à s'occuper de moi, à me donner des choses qui me nourrissent vraiment de l'intérieur. À ce moment-là, je serai plus stable. Ça peut être prendre 10 minutes le matin pour faire ma petite gymnastique. Je suis contente de l'avoir fait. Ça peut être des petites choses. À ce moment-là, j'ai créé une stabilité. Créer une stabilité en tant qu'énergie émettrice de stabilité. Et l'avantage aussi également de ça, c'est que si je dois rencontrer des situations soudaines, cette stabilité me permettra d'être dans l'observation de ces situations. Pourquoi? Parce que les situations, même si elles sont sous forme de fréquence et d'énergie, elles vont pas pouvoir m'envahir tout de suite parce que je suis pas dans la même fréquence. Si je suis dans la même fréquence et d'énergie négative, je vais être envahie tout de suite et je vais pas pouvoir les observer, avoir cette distance d'observation pour savoir, pour discerner ce que je dois faire. Mais par contre, si j'ai la fréquence inverse, c'est-à-dire un peu plus calme, euh, positive, cette fréquence négative de la violence de ce monde ne va pas pouvoir m'envahir tout de suite parce que j'aurai mis une distance. La distance juste nécessaire pour ressentir qu'il y a danger et que, voilà, et de discerner ce que je dois faire. Soit m'éloigner et créer des pensées positives, soit agir. Je peux aussi être amené à agir, mais je dois avoir ce discernement. Et pour avoir ce discernement, il faut partir d'une base positive pour que ce discernement ne soit pas euh, modifié par l'émotion, si je suis envahi par l'émotion.
quels sont les autres exemples? Alors, l'autre exemple que j'aurais pu vous dire aussi, c'est que, vous savez, avant, quand on avait une émission de radio, qu'on voulait euh, capter une certaine fréquence de radio, on avait des petites molettes, ouais, et on devait chercher la fréquence radio. Pour que ma fréquence positive soit précise, c'est comme la fréquence radio. Je dois trouver le numéro de cette fréquence de façon précise, sinon ça grésille, j'entends pas la musique de la radio. Donc pour que ma fréquence positive soit efficace, c'est comme la fréquence de la radio, elle doit être précise, précise dans mes pensées. Et c'est ce qui amène cette forme de méditation. Par exemple, si on parle de compassion, de bienveillance, on peut très bien, avec intention, en disant je suis énergie de bienveillance. Et en même temps que les mots ont fait résonner cette fréquence en soi. Et plus je la fais résonner, plus cette fréquence est vivante autour de moi. Et à ce moment-là, c'est efficace. C'est ce qui fait l'intensité de cette pensée. Parce que si c'est juste une pensée, je suis bienveillance, ça marche pas. Il faut que ça aille jusqu'à la fréquence et l'intention de la fréquence. Donc, il faut que ça résonne intérieurement, il faut que ça résonne, ça touche dans le cœur, ça touche dans mon expérience de vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'entraîner avant. Souvent, dans les méditations que vous trouvez dans le Raja Yoga, c'est je suis paix, je suis amour. Utilisez ces pensées-là. Si vos trésors intérieurs, c'est sur la politesse, c'est sur la compassion, c'est sur la bienveillance, regardez qu'est-ce qui vous touche le cœur et faites résonner cette fréquence intérieurement. Je suis bienveillante. Et rien que ces mots-là, lorsque ça résonne à l'intérieur, c'est une méditation. Et là, on est vraiment dans la précision de la pensée qui crée cette fréquence-là. Et là, je deviens vraiment un émetteur de pensées positives, d'énergie positive. Et quelque part, c'est la seule façon de faire face à ce monde de violence, parce que dans ce monde de violence, c'est une fréquence négative qui peut m'atteindre volontairement ou involontairement. Involontairement, je peux la prendre. Je sais même pas que j'ai pris. Et j'ai droit de ne pas la prendre. Et la seule façon de faire, c'est d'avoir déjà en stock, c'est d'avoir déjà créé cette fréquence positive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, d'expérimenter ce genre de fréquence? Dans quel cadre? Dans le cadre où je sais qu'il va y avoir de la violence. Par exemple, je sais que je vais rencontrer quelqu'un colérique. Si je le sais à l'avance, je me prépare. Donc, je me prépare pour être encore plus stable dans cette fréquence positive. C'est ce qu'on fait quand on se prépare à un événement, une situation que l'on doit traverser qui n'est pas si évidente. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, comme la situation que je traverse, elle est soudaine, je suis déjà prête. En méditant, en faisant ce que j'ai à faire le matin, par exemple, toute la journée. Régulièrement dans la journée, je m'arrête. Là, tout va bien. Allez, on repart.
Et le second exemple que j'ai à vous donner, c'est l'exemple du phare. Le phare, pour sauver les bateaux, pour que les bateaux puissent voir où ils se situent, est une lumière assez haute. Et c'est comme si que, j'aimerais que vous voyez cette image, chaque pierre avec lesquelles les phares sont construits, la tour est construite avec chaque pierre. Chaque pierre est une pensée positive. Petit à petit, j'apprends à construire mon phare intérieur. Chaque jour, je construis mon phare intérieur. Je suis bienveillance. J'aime cette politesse. J'apprécie cette empathie. Prenez les mots que vous souhaitez pour pouvoir construire ce phare intérieur. Et plus vous allez le faire, plus le phare va s'élever. Et votre lumière, à ce moment-là, va se répandre. À ce moment-là, vous devenez une lumière émettrice de bons souhaits qui s'élève au-dessus de la violence de ce monde. Et j'aime bien cette image parce que lorsqu'on sort de chez soi, parce qu'a priori chez soi, il n'y a pas forcément la violence de ce monde, à moins de regarder les informations, mais ça c'est un choix. On peut se voir comme ce phare, ce point de lumière en haut de cette tour de paix. Et à ce moment-là, je deviens émetteur d'énergie tranquille, paisible. Moi, ça m'élève, ça me nourrit et je suis prête à traverser des situations soudaines. Est-ce que ça vous semble faisable? Alors, si vous voulez, on va s'exercer à cette forme de méditation. Donc, je vais vous proposer de vous partager une méditation et nous allons créer ensemble ce phare du soi lumineux, élevé, d'une tellement belle intensité que je ne sois pas touchée par la violence de ce monde. Avez-vous déjà observé un jeune enfant espiègle qui bouge beaucoup, fait beaucoup de bruit? Il demande tellement de présence, d'amour, qu'il est prêt à tout pour attirer l'attention. J'existe, aime-moi, ne m'oublie pas. C'est ce que son attitude traduit. Mes pensées sont ainsi. Beaucoup de pensées. Sur tout sujet, vrai ou pas. Passé, présent, futur. Un tumulte intérieur et parfois dès le réveil jusqu'au soir. Mais à qui ces pensées disent « J'existe, aime-moi, ne m'oublie pas ». Je suis l'énergie qui se fatigue quand je gère mal mes pensées.
Je suis l'énergie qui peut guider ses pensées comme un parent aimant pourrait le faire. Je suis l'énergie qui entend, écoute ce besoin intérieur de se sentir exister, entendu. Je suis l'énergie qui répond avec douceur et patience à ce besoin fondamental d'être. Alors je prends ce temps pour écouter, accueillir, répondre. N'aie pas peur, tout va bien. Comment fait-on pour s'enlacer d'amour, de douceur, de tranquillité? Comme on ferait pour calmer un enfant? Comment fait-on pour se chanter une berceuse qui calme tout mon être, mes pensées? Chaque mot, chaque note de musique sont verbalisées avec cette intention d'apaisement, de douceur. Lorsque mon discours intérieur s'écoute comme une berceuse, j'émets une vibration de paix. Je diffuse une énergie de douceur. Je suis l'énergie qui diffuse, propage ce parfum de douceur. D'attention à soi, comme une chanson de tendresse. Je me pose dans cette énergie de cœur. Énergie sereine où tout est doux. Même l'air que je respire n'est que douceur. Plus je prends conscience de cette forme de douceur vibratoire, plus j'observe mes pensées qui se calment, s'apaisent. Et si je ressens encore un petit peu d'instabilité dans mes pensées, je demande de l'aide à un parent idéal, celui ou celle que j'aurais aimé avoir, comme une énergie d'amour illimité. Énergie d'accueil telle que je suis, toujours avec un sourire aimant. Je me plonge dans cette étreinte vibratoire de cette source qui m'apaise de l'intérieur. Et dans ce calme de paix, de tranquillité d'être,
dans ce silence riche d'amour. Mes pensées s'illuminent. Et depuis cette lumière intérieure qui se diffuse dans mon espace d'être, ce parent subtil d'énergie, cette source illimitée d'énergie présente dans mes pensées, me guide afin de garder cette connexion proche dans l'intimité du cœur. Et ce parent me dit, observe et vois régulièrement tes pensées. Sont-elles avec moi dans le présent? Car dans la peine du passé ou la peur du futur, tu t'éloignes de moi. Alors reste connecté à moi, l'océan de douceur. Dans l'appréciation de cette connexion riche de cœur et d'attention à soi. J'observe mes pensées et je choisis celles qui me permettent de rester connecté à cet océan de douceur. Belle journée, emplie de ces pensées. Merci pour ces partages, en espérant vous ayez reçu des informations, des outils pour faire face à ce monde. Et je vous souhaite une très belle soirée, la lumière.